Pendant le mois de Ramadan, nous sommes toujours confrontés à cette question, qui peut jeûner et qui ne doit pas jeûner. Le jeûne est autorisé chez toutes les personnes chez qui le bénéfice dépasse largement le risque. C'est-à-dire que le jeûne va apporter un bénéfice pour la santé et où il ne représente aucun problème. Donc en général, quand les gens sont en bonne santé, le problème n'est pas posé. Alors là où le jeûne peut poser des problèmes, c'est chez des personnes qui sont en état de santé, qui peut décompenser, qui ont des pathologies qui peuvent s'aggraver au cours du jeûne. Par exemple, les patients cardiaques qui ont une maladie cardiaque qui est instable, les diabétiques, les hypertendus, toutes ces personnes, le jeûne risque de perturber et aggraver leur état. Et donc on doit toujours évaluer tout cela par un bon examen clinique, par un bon examen, et à partir de là, on voit est-ce qu'il y a un risque. Par exemple, chez quelqu'un qui est en bonne santé, qui n'a pas de maladie chronique, qui n'a pas de tare, qui n'a pas de facteur de ce qu'on appelle de comorbidité, il n'y a aucun problème. Mais par contre, chez un diabétique qui est sous insuline, ou chez quelqu'un qui a fait un infarctus moins de 6 mois, ou un accident vasculaire cérébral, ou qu'une hypertension qui n'est pas contrôlée, ou qui a une maladie valvulaire sévère, ou quelqu'un qui a une maladie du muscle cardiaque, ce sont des personnes chez qui le jeûne peut être dangereux, peut présenter des risques. Et donc, vous voyez que c'est une évaluation au cas par cas, et qui va dépendre d'un certain nombre de paramètres qui vont définir notre attitude. Mais on part toujours du principe, la santé du patient est toujours au centre de notre réflexion. C'est-à-dire que l'ensemble de notre point de vue est fait de telle façon que ce mois sacré de Ramadan ne va constituer aucun danger, sinon un bénéfice pour la personne. Alors on remarque toujours pendant le mois de Ramadan qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont jamais pratiqué d'activité physique et qui vont se découvrir sportifs au cours du mois sacré pour passer le temps. L'activité physique est très importante pour la santé. Le sport est bénéfique. On doit tous faire du sport pour perdre du poids, pour ne pas avoir de diabète, pour équilibrer notre tension artérielle, notre cholestérol, pour être en bonne santé, pour avoir aussi une bonne immunité. Ça c'est important. Mais pendant le mois de Ramadan, c'est une situation particulière, parce qu'on jeûne pendant toute la journée, on est déshydraté, notre glycémie est au plus bas, et donc l'activité physique, le sport peut constituer parfois un danger. Donc pour ces personnes qui n'ont jamais pratiqué d'activité physique, attention, pas de sport de façon anarchique, pas de sport de façon tout à fait violente, agressive. Il faut que ça soit juste une petite activité physique, modérée, progressive. Par exemple, une petite marche d'une demi-heure, de 3/4 d'heure, un peu de vélo, un peu de natation, ça ne pose aucun problème. Mais il faut toujours être à l'écoute du corps, il faut toujours écouter son corps. Notion, chose aussi importante, il faut faire attention parce que parfois on tombe dans des périodes qui sont très chaudes. Et quand on fait du sport, quand il fait trop chaud, à ce moment-là, on peut se déshydrater, on peut avoir des chutes de tension, et on peut avoir des chutes de glycémie. Et quand on veut aussi entamer un peu de sport pendant le mois de Ramadan, il est bien entendu question de faire le sport seul, mais pas en groupe. Si on veut le faire en groupe, il faut le faire avec des gens du même âge. Il ne faut pas faire du sport en convoitant quelque chose, par exemple un ballon de tennis ou un ballon de basket ou un ballon de foot. Parce qu'à ce moment-là, il y a l'ego, on est dans la performance, on est dans le comptage de points. Et ça parfois peut être dangereux. Donc il faut aussi être à l'écoute du corps. Il faut reconnaître quelques symptômes que lance le corps s'il y a danger. Par exemple, une douleur à la poitrine, des battements anormaux, des palpitations, un essoufflement anormal, une chute de tension, une fatigue anormale. À ce moment-là, il faut s'arrêter. Alors si j'ai des conseils à donner, il faudrait commencer progressivement, doucement, commencer par une petite marche et commencer progressivement, surtout pendant les 5-10 premières minutes de l'activité physique. Commencer doucement et terminer doucement, et aller doucement. Donc le maître mot, c'est doucement. Alors
à l'inverse, on peut avoir des gens entraînés. Alors pour les gens qui ont l'habitude de faire l'activité physique, il faut faire attention pendant les 2 premières semaines. Il faut réduire un peu la performance de 50%. Parce que c'est une période d'adaptation à ce moment-là qui peut prendre 2-3 semaines, le temps que le corps s'adapte à cette nouvelle situation où on jeûne pendant toute la journée. Donc voilà, le maître mot, progressivement, doucement, soyez à l'écoute du corps. Et puis en période après l'iftar, il faut bien sûr s'hydrater correctement et il faut prendre plutôt des sucres lents qui vont constituer un peu de carburant pour la suite. Alors le meilleur temps pour faire du sport, c'est après l'iftar, 2 heures à 3 heures après. Mais sinon, si la personne veut vraiment faire du sport avant l'iftar, pas quand il fait trop chaud, doucement, progressivement, marche, un peu de vélo. Ça fait partie des règles d'or de la pratique sportive. Après 45 ans pour les femmes et après 40 ans pour les hommes. Bien sûr, on doit tous faire un examen clinique, un électrocardiogramme avant d'entamer une activité physique. Donc c'est une règle absolue. Et il faudrait écouter, bien sûr, comme j'ai dit, son corps. Attention aux symptômes comme la douleur à la poitrine. Attention aux palpitations, à l'essoufflement. Ne pas faire de sport en période de fièvre, pas de sport en période de diarrhée, pas de sport lorsqu'on vient d'être vacciné, pas de sport quand il fait trop froid ou trop chaud. Et bien sûr, il faut faire un bilan cardiaque après 45 ans pour les femmes et après 40 ans pour les hommes. Et il ne faut pas fumer 2 heures avant et 2 heures après une activité physique. Donc il faut maintenir une bonne activité normale de vie, une bonne activité intellectuelle. Il faut travailler, le travail c'est la santé. Ne pas passer la journée à dormir ou à se tourner les pouces. Il faut vraiment mener une vie normale. Et si la personne a le temps avant l'iftar, c'est de faire une petite activité physique pour le maintien. Le iftar doit être progressif, ne doit pas être copieux. Il ne faut pas se lancer rapidement sur les sucres d'absorption rapide, sur les sucreries, shbakiyat, tmar, donc il faut bien s'hydrater, il faut se donner le temps que l'iftar dure un petit moment, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et progressivement, et il ne faut pas passer pendant toute la période de l'iftar, de la rupture du jeûne jusqu'au suhoor à manger. Ça c'est dangereux pour la santé parce qu'on peut assister à une prise de poids, à de l'hypertension, au déséquilibre du diabète si la personne est diabétique et jeûne, ce que je contre-indique. Et donc il faut faire extrêmement attention. Il faut entrer au mois de Ramadan avec un certain poids et sortir soit avec le même poids, soit en ayant perdu 2 ou 3 kilos. Il faut en profiter pour avoir une bonne hygiène de vie. Et pour les personnes qui fument, il faudrait absolument profiter du mois de Ramadan pour arrêter de fumer, parce que c'est le principal facteur de risque cardiovasculaire qui tue malheureusement avant 50 ans. Alors, ma vie au mois de Ramadan est pratiquement la même qu'en dehors du mois de Ramadan. Je me réveille, j'amène mon fils à l'école et je rentre travailler dans mon cabinet, je consulte mes patients, je vois est-ce qu'il y a des données nouvelles sur la littérature médicale scientifique, j'entre en contact avec mes collègues à travers les réseaux pour discuter s'il y a des innovations scientifiques ou des innovations techniques qui peuvent nous aider à progresser. Je donne des conférences au mois de Ramadan pour mes collègues, pour les médecins, que ce soit généralistes ou d'autres spécialités. Et puis quand je termine ma journée vers 17h comme ça, je rentre chez moi, je fais une petite activité physique pas trop intense, soit j'ai l'habitude de courir un peu, soit un peu de vélo. Je regarde avec ma petite famille, avec ma femme et mon fils, une série par exemple, Iftar, et puis on regarde soit 2M, soit la une, on regarde des émissions, on fait l'iftar progressivement, doucement, sans nous lancer directement sur l'alimentation.
puis on essaie de faire iftar diana, généralement on a un repas maximum. J'ai pas l'habitude de veiller pendant le mois de Ramadan, donc je regarde un peu la télé ou je lis un peu, et à partir de 23h je suis au lit, je reprends. Voilà mon quotidien. Voilà. Je souhaite Ramadan Karim à tous les Marocains, à tous les musulmans, un Ramadan de santé, un Ramadan de piété, un Ramadan de spiritualité, un Ramadan d'amour, un Ramadan de paix, un Ramadan de santé, et un Ramadan où nous sommes proches et connectés les uns aux autres dans l'amour de Dieu et dans l'amour de nos proches.